Coucou les hérissons, comme je vous ai dit la semaine dernière, cette semaine on va faire, j'allais dire cette année, mais tout va bien, hein. Je suis pas trop fatiguée. Cette semaine on va faire une recette de la pâtisserie. Je reprends ce livre même s'il m'a quand même pas mal déçu, hein. Franchement, on va quand même le reprendre pour la recette du tiramisu. J'espère vraiment que mon tiramisu sera aussi joli même si je vais pas le faire en verrine. On est parti tout de suite pour la recette. Nous aurons besoin de 3 jaunes et 3 blancs d'œufs, 20 g de café soluble, 100 boudoirs et 250 g de mascarpone et 80 g de sucre. Pour débuter cette recette, on rajoute une petite pincée de sel à nos blancs d'œufs et on monte nos blancs d'œufs en neige. Des beaux blancs en neige. On transvase les blancs dans un petit bol. C'est juste pour pouvoir réutiliser ce bol. Si vous utilisez plusieurs bols différents, ce n'est pas la peine. Pas besoin de laver le bol, hein. Qu'il y ait des blancs montés en neige, un tout petit peu de reste, ce n'est pas grave. On rajoute nos jaunes, notre sucre et on mélange. On rajoute notre mascarpone. Sur la recette, ils disent de remélanger comme ça au fouet. Mais j'ai un souvenir d'une fois où j'avais fait ça au fouet. Et au final, ça avait été tout granuleux, l'horreur. Donc je vais commencer à la maryse. Et finir au fouet. On a une belle crème, en tout cas un bon début. Nous n'avons plus qu'à rajouter nos blancs d'œufs à notre mélange, à notre belle crème. Cette fois-ci, on le fait vraiment délicatement à la maryse. Surtout pas au fouet. Il ne faut pas casser les blancs. On a notre belle crème bien aérienne qui est prête. On va passer au début du montage. Pour moi, 2 petites cassolettes. Vous pouvez les faire dans un plus grand moule si vous voulez ou dans des petites verrines comme sur le livre. On prend notre café. Je mets le début de mon eau dans le petit bol que je transvase tout de suite dans mon tupperware. Hop là. Et je rajoute la fin de l'eau. Rajoutez environ 60 centilitres d'eau. Pour rentrer dans mes cassolettes, j'ai coupé en deux mes boudoirs, mais vous pouvez les laisser en entier. On vient les tremper. Ils s'imbibent tranquillement. Hop, on enlève. Quand c'est quasi totalement imbibé, regardez. Il reste encore un petit peu de sucre. Et on met au fond notre moule. On prend notre biscuit, on l'imbibe, on le laisse imbiber et on le récupère avant que le sucre soit totalement imbibé. Le biscuit est déjà mou, mais il continue de se tenir. C'est important qu'il se tienne. Et on vient l'ajouter à notre cassolette. Nous avons le fond de notre cassolette rempli de petits boudoirs imbibés. On va simplement rajouter la crème. Pour moi, c'est une recette très facile à faire. En plus, il n'y a pas de cuisson vu que les boudoirs, on les fait pas maison. Certains vont utiliser des biscuits à la cuillère. Je sais que moi, mon mari m'a dit je veux des boudoirs, donc il a eu des boudoirs. Pour la dégustation, malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer ça simplement parce que c'est pour ce soir et que du coup, je ne filme pas mon cher et tendre. Pour ma part, je ne suis pas une grande fan de tiramisu. Je n'aime pas le café, que ce soit en sucré ou juste à boire. Je ne peux pas. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à une petite chose, quand vous sortez vos tiramisu, il faut bien les laisser 3, 4, même 6 heures au frais, bien reposés. Vous les sortez, vous mettez du cacao en poudre dessus, mais vraiment à la fin, parce que sinon le cacao en poudre va être tout mouillé, ça va pas être terrible. À la fin, avant de servir, vous mettez le cacao. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.